Notre témoin du jour, Jean-Paul Savard. De sa passion, il a fait un métier. C'est le journaliste sportif de la rédaction. Nous lui avons donc montré quelques documents musclés issus de nos archives. Le foot, les années 50, la toute nouvelle télévision régionale s'intéresse d'emblée au sport vedette. Sur ce document muet, un derby Saint-Étienne-Lyon. Les derbys, nous les avons suivis pendant ces 60 ans. Exemple, en 67. Et par de rapides contre-attaques, inquiétait parfois le gardien stéphanois Bernard. Puis en 78. Au risque de déplaire aux Lyonnais avec leurs 7 titres consécutifs de champion de France, ce qui a marqué les esprits, c'est cette image. Les Verts ratent de peu la victoire en Coupe d'Europe face au Bayern de Munich. C'était quand même un beau roman d'amour avec la Coupe d'Europe jusque-là. Et puis on a l'impression qu'elle nous a un petit peu échappé, qu'elle nous a pas fait les yeux doux. Une déception, mais l'aventure était tellement forte que l'équipe défile à Paris. Liesse également dans la rue, mais pour du rugby cette fois. La Voulte-sur-Rhône, championne de France. Nous sommes en 1970. Un événement bien occulté aujourd'hui par les performances des clubs d'Oyonnax, Bourgoin-Jallieu et depuis peu du Loup de Lyon. C'était l'époque où le sport, c'était vraiment la fête. C'était dimanche, quoi. On faisait le sport le dimanche. On voit la Voulte qui est champion de France. La Voulte a existé, a été capable de battre les grandes équipes du Sud-Ouest parce qu'il y avait une industrie à la Voulte. Là, on était vraiment dans l'esprit du sport où on respectait totalement l'adversaire, où on gagnait pas d'argent, mais où on se faisait plaisir, où on faisait plaisir aux autres. Vraiment, le sport, c'était faire du sport, c'est être avec les autres, c'est communier avec les autres et puis c'est partager des émotions. Rhône-Alpes, terre de champions. Souvenez-vous d'Henri Anglade, champion de France sur route en cyclisme. Jamel Bourras, médaille d'or au JO d'Atlanta. Fabrice Thiozot, multiple champion du monde. Christian Plaza, médaille d'or du décathlon au championnat d'Europe. Annette Sergent, 2 fois championne du monde en cross-country. Laure Manodou et sa moisson de titres au sommet. Le couple mythique du patinage artistique, Anissina Pezra. Et Yann Cuchera, champion d'Europe en barre parallèle. Sandrine Bailly a décroché l'or au biathlon. Ping-pong, Christophe Durand a lui aussi décroché de l'or aux JO paralympiques. Ah bah là, il y a soit tous mes petits chéris, soit tous mes copains, soit toute une époque. Ah bah Christian Plazia, mon copain Christian Plazia, extraordinaire aussi ce qu'il a fait, quoi, extraordinaire parce que le décathlon, c'est la plus belle discipline de l'athlétisme, c'est la plus difficile. C'est celle qui est la moins médiatisée, mais avec lui, beau garçon, on s'est intéressé à l'athlétisme. Quel bel homme. Et j'ose le dire, un type qui ne se dopait pas. Les athlètes que vous avez montrés, c'est des athlètes qui ne se dopaient pas. Notre région ne serait pas ce qu'elle est sans ces grands rendez-vous sportifs. L'un des plus anciens, le Critérium du Dauphiné libéré tous les ans en juin. La plus importante course à étapes avant le Tour de France. Du vélo toujours dans la région, plus au sud, l'Ardéchoise depuis 1992. Côté voiture, regardez ce joli document de 1955, le rallye de Lyon-Charbonnières, toujours incontournable. Dans la Loire, impossible d'ignorer cette épreuve un peu folle, la Saint-Élion depuis 60 ans, 68 km pour les plus téméraires. Et que serait l'Ardèche sans le Marathon des Gorges qui cette année fête sa 30e édition? Des canoës par dizaines dans un décor unique. Il y a des choses importantes partout. Il y a SO, la Société du Tour de France, qui va organiser des trucs partout. Elle a même essayé de concurrencer l'Ardéchoise en organisant plein de cyclosportifs partout en France le même jour que l'Ardéchoise. Et elle a échoué. Oui, il se passe plein d'organisations partout dans le monde, beaucoup. Mais dès qu'ils viennent du cœur comme ça et qu'ils développent l'esprit sportif, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup partout. Quand je vois le noir et blanc, je me dis, ben voilà, il n'y avait pas d'argent pour payer la couleur, donc on était dans les vraies valeurs.